Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Foggeek. On repart dans les années 90, exactement en 93, avec la deuxième intégrale de l'année 93 des X-Men, chez Panini, paru en octobre 2017. Dans ce second tome, les conséquences de la confrontation avec Strife précédemment se font encore ressentir quand un terrible virus est lâché sur l'espèce mutante et commence à faire ses premières victimes. Mais nous nous soucierons tout d'abord de la famille de Peter, alias Colossus, alors que ses camarades l'accompagnent jusqu'en Russie pour retrouver les siens après une trop longue absence. L'occasion de revoir la petite Illyana et de renouer le contact ainsi que d'apprendre à vivre plus humblement au milieu d'humains. Mais ce petit temps de pause était beaucoup trop sympa et beaucoup trop beau pour durer, car voici qu'un dangereux mutant dévoreur de psyché s'en prend à toute une ville que le gouvernement soviétique décide de dépêcher une unité spéciale d'exterminateurs sur place pour faire le ménage, avant d'utiliser une arme secrète redoutable. Les X-Men n'ont que quelques heures pour tenter de vaincre ce nouvel ennemi et de rendre leur liberté aux jeunes captifs du village en question, mais cela ne suffira malheureusement pas à éviter la tragédie qui s'annonce pour la famille de Peter, une nouvelle fois forcée de se séparer pour toujours. De retour aux USA, d'autres sujets de préoccupation vont se déclarer, principalement autour du couple formé par Jean et Scott, assez instable ces derniers temps depuis que ce dernier n'a que Psylocke en tête. Obsédé par sa partenaire de combat, Scott s'apprête à commettre une énorme erreur mais se rattrape au dernier moment, juste à temps pour empêcher Psylocke de mourir dans l'attaque soudaine d'une nouvelle venue qui déclare être Psylocke elle-même, du moins sa véritable identité dans un autre corps. Pour démêler le vrai du faux, les X-Men s'envolent jusqu'au lointain Japon pour tenter d'y voir plus clair dans cette histoire. Là-bas, au cœur d'un jeu pervers entre les différents parrains de la pègre locale, nos héros devront lutter pour rester en vie et préserver les liens qui les unissent alors qu'un traître peut se cacher dans leur rang à tout moment. Qui est vraiment la Psylocke que l'on connaît depuis un certain temps? N'était-ce encore qu'une sombre machination ou bien y a-t-il deux victimes dans cette histoire? Et l'année est encore loin d'être finie. Le professeur Xavier accepte de participer à un débat télévisé avec deux fervents partisans du mouvement anti-mutant, simplement pour tenter d'apaiser les tensions récentes entre les humains et les porteurs du gène X après sa tentative d'assassinat manqué qu'il a visé un peu plus tôt. Pendant ce temps, de nouvelles alliances se forgent d'un côté de l'échiquier comme de l'autre et Scott profite d'une accalmie pour se rendre auprès de ses grands-parents en Alaska et leur raconter toute la vérité sur le sort de l'enfant envoyé dans le futur. C'est là qu'il fait la rencontre de Sinistre, qui lui révèle l'existence du virus éradiquant lentement les mutants alors qu'ils sont attaqués par les anciens sbires d'Apocalypse. Ce ne seront pas les seuls à faire leur grand retour d'ailleurs, car les acolytes réapparaissent également autour de Fabian Cortez, leur nouveau leader, et déclarent agir au nom de la mémoire de Magneto en enlevant de futurs mutants et en massacrant de jeunes humains au gré de leur raid. Les X-Men de toutes les équipes ne peuvent laisser passer cela et se regroupent afin de trouver et d'isoler le QG des acolytes pour les vaincre sur leur propre terrain et libérer le Dr McTaggart qu'ils ont enlevé afin de lui soustraire tous ses souvenirs des premières années de lutte entre le professeur Xavier et Magneto pour rebâtir son culte à travers Cortez qui cache aux autres ses véritables actions et intentions. Fabian s'en tire de justesse et trouve refuge dans une autre base des acolytes, mais il semble que désormais ses anciens alliés soient plus distants avec lui, cependant qu'au loin se profile une nouvelle menace d'ampleur considérable. Est-ce le retour des jours sombres? Nos héros seront-ils unis contre tout? Trois grosses histoires principales dans cet album, donc avec quelques transitions qui permettent d'approfondir les relations et les doutes entre nos personnages favoris. Scott est toujours amoureux de Jean, mais il est obsédé par Psylocke, tandis que les plus jeunes s'interrogent sur leur destinée et que les plus anciens des X-Men voient le temps passer sans que les choses n'aient changé. Excellente fournée une fois encore, qui peut se lire assez rapidement si on a du temps devant soi, et la conviction suffisante, un très bon moyen de passer le week-end, comme toujours avec les intégrales de la collection Marvel classique. Si les autres séries comme celle de Spider-Man ont une nette tendance à la multiplication d'albums ces dernières années, les X-Men restent soudés et unis dans le même filon et Panini fournit un travail remarquable éditorial en arrangeant l'ordre des histoires et des chapitres des différentes séries pour créer un tout cohérent tant sur le plan de la parution que de la chronologie. Scott Lobdell au clavier toujours, tandis que l'on voit arriver le légendaire John Romita Jr. sur les dessins, surtout le dernier double chapitre en fin d'album qui est vraiment poignant et bourré d'action et de dynamisme. Vivement le tome 3, très bientôt, ne vous inquiétez pas, alors que l'on nous annonce prochainement l'arrivée d'un nouvel événement majeur pour les mutants, qui risque bien de tout remettre en question.